Là, je suis content d'être là ce soir, que Dieu soit béni. J'ai eu le désir de venir ce soir. Alors des fois on dit merci pour l'invitation, et là je dis merci pour avoir accepté mon invitation, hein, que Dieu vous bénisse. J'ai ça au Josué tout à l'heure, je disais, voilà, je dis ça pour me détendre. Tu sais la différence qu'il y a entre moi et Juanito? Enfin, j'étais loin quand même là. Alors il dit je sais pas. Ben je dis Juanito on l'invite, et je dis moi je m'invite. Ah, Dieu. Voilà, je dis ça pour me faire détendre. Hein. Bon, il y a une grande différence, mais voilà, merci Seigneur. Voilà, je suis heureux d'être là ce soir, de participer à la réunion avec vous. Que Dieu soit béni. Voilà, j'ai pas un mot spécial. Hein, on n'a pas des mots spéciaux. J'étais chez moi devant Dieu, que c'est vrai, et je vous parle sincèrement. J'étais en train de lire la Bible, et je lis un message, et j'ai pensé au Caraïbes. Amen. Et dans mon cœur, tout de suite, j'ai dit Seigneur, il faut que j'aille là-bas. Alors je me gêne pas, hein, je fais partie aussi d'ici, avant je restais ici, et j'ai beaucoup de liberté avec nos anciens qui sont là, et j'ai dit aux frères, voilà les frères je voudrais venir, et les frères m'ont laissé la place, et je suis content d'être là ce soir, et de vous apporter le petit mot du Seigneur que j'ai sur mon cœur. Alors voilà, on va se laisser bénir ensemble. J'ai quelques mots qui a touché mon cœur les frères, et je voulais qu'on en fait part ensemble, et on a tous le désir, je ne sais pas si c'est votre désir à vous aussi, mais les frères, on a un désir d'être bénis. On a un désir de recevoir, un désir de grandir, un désir de plaire à Dieu, un désir de s'approcher de Dieu. Je ne sais pas si c'est votre désir, mais Seigneur, de plus en plus que je grandis dans le Seigneur et que je vieillis, j'ai ce désir de grandir avec Dieu, ce désir de plaire à mon Dieu. Est-ce que tu as encore ce désir ce soir de plaire à Dieu? Avec que Dieu soit béni. Oui, que ce désir grandisse dans ton cœur. Alors je vais lire avec vous le petit verset qui a touché mon cœur, vous voulez? Gloire à Dieu, vous êtes avec moi? Voilà, je dis quand même bonjour à tous les frères. C'est mon Dieu, je suis content de vous voir les frères. Je suis content de voir tous nos frères. Là, j'ai appelé quelques copains. Ils ne sont pas là ce soir, mais si je peux aller les voir après. Voilà, on est bénis, on est ensemble dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Alors il y a ce verset dans la parole de Dieu. C'est dans l'Apocalypse chapitre 3 et au verset 10. Écoutez, il est simple. Le mot, il est simple, mais il me bénit tellement. Et vous allez comprendre, c'est une vérité. Vous allez être d'accord avec moi dans ce que je vais dire. Il dit, parce que tu as gardé ma parole. Et ce mot, les frères, il m'a résonné dans mon cœur. Parce que tu as gardé ma parole. Amen. Et je pensais, et vous êtes d'accord avec moi, ça veut dire qu'il y en a qui ne gardent pas la parole. Et ce soir, Dieu voudrait nous rappeler, Samuel, garde ma parole. Parce que les frères, c'est l'identité du vrai disciple de Jésus, c'est qui garde sa parole. Et si Seigneur, vous en connaissez combien de personnes aujourd'hui, les frères n'arrivent pas à garder la parole de Dieu. On est là, on est bénis dans une réunion, on est touché, on accepte le Seigneur, et on voudrait grandir à un moment, on n'arrive pas à garder, il se passe des choses. Et Dieu me disait dans mon cœur, Samuel, c'est beau, amen, quand un serviteur de Dieu, quand un disciple de Jésus, amen, garde sa parole. Amen. Et vous allez voir pourquoi. Il dit, si tu gardes ma parole et de la persévérance en moi. Et si Seigneur, les frères, que c'est beau, quelqu'un qui persévère. Amen. Quelqu'un qui persévère dans le Seigneur. Et le mot persévérer, c'est ça. Qui ne baisse pas les bras. Amen. 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 Gloire à Dieu. Et c'est ça que Dieu voudrait. Amen, Seigneur. Combien de personnes aujourd'hui, les frères, baissent les bras? Et c'était le mot qu'il y avait sur mon cœur. Combien de personnes aujourd'hui ont baissé les bras, ont pas persévéré, ont pas gardé la parole de Dieu. Et Dieu voudrait ranimer ça dans ton cœur en te disant, ne baisse pas les bras. Amen. Amen. Seigneur, quelle bonté. Amen. Ne baisse pas les bras, pourquoi? Parce que regardez ce qu'il dit. Il dit, il baisse les bras devant les obstacles. Et on ne veut pas baisser les bras. Il continue. Amen. Amen. Et c'est ça le mot. Continue. Amen. Amen. Il continue à poursuivre. Amen. Poursuit son but. Amen. Eh ben, je voudrais t'encourager par ces mots. Amen. De continuer. Amen. À poursuivre. Amen. Les frères, il faut garder la parole de Dieu. Amen. Devant n'importe quel obstacle, il ne faut pas baisser les bras. Amen. Un jour, j'étais devant une maison comme ça. Je travaillais vers une dame, je l'ai déjà dit. Mais ça m'a touché mon cœur, une dame qui persévère, malgré les obstacles qu'il y avait là. Écoutez, il y en a pour un oui, pour un non. Baisse les bras, ne poursuis plus. Je t'encourage ce soir, c'est des mots que je répète.
à poursuivre, à continuer. Amen. J'étais là, les frères, je prends un petit peu de temps, je suis de Marseille. Amen. Vous m'accordez 10 minutes encore, hein? Seigneur, de persévérer. Un jour, j'étais écouté devant une maison, j'ai travaillé avec un gadji. L'expérience, ça m'a bouleversé. C'était une vieille chrétienne, je ne le savais pas, moi. Je suis rentré vers elle, comme ça, je suis rentré dans la cuisine. Je ne sais rien, c'est les frères. Je suis rentré dans la cuisine. Et j'étais comme ça, et je vois une Bible qui était sur le placard. Il y avait une Bible qui était dans la maison. Écoutez, je vous le dis devant Dieu que c'est vrai. Alors c'est une image, mais quelle sécurité quand Dieu est dans nos maisons. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. On était là, j'étais là, et je vois la Bible, je dis madame, je peux vous lire un petit verset de la Bible. Et cette dame, elle dit allez-y. Devant Dieu que c'est vrai, sans vous dire de manière ce soir. J'étais tout seul avec cette dame là dans la cuisine là. J'ai ouvert la parole de Dieu et je voulais vous dire qu'il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Amen. Il n'y a pas d'hasard. Dieu crée des situations pour nous rappeler des choses. Et ce soir, il n'y a pas d'hasard. Dieu a tout mis en œuvre pour te rappeler des bonnes choses peut-être que tu as oubliées. Amen. Et là, je suis là, moi. Et là, je commence à ouvrir la parole de Dieu et je tombe dans l'évangile de Matthieu, chapitre 9 et au verset 18. Dieu avait ressuscité une petite fille. Ah Seigneur, quelle grâce. C'est beau de vivre un miracle. Amen. Il faut remercier Dieu pour un miracle. J'ai écouté dernièrement, il y a un petit qui avait fait un accident et Dieu l'a gardé, Dieu l'a béni là. Écoutez, il faut remercier Dieu pour ça. Amen. Et là, écoutez, je suis là, je suis en train de parler là et devant Dieu, je suis animé du Saint-Esprit. Je prêche dans la petite maison comme je prêche là, comme s'il y avait des centaines de monde. Et là, je vois cette dame, elle est en train de pleurer. Ah, je dis Seigneur, c'est bon. Et moi, je ne sais pas ce qui est en train de se passer. J'allais toucher, je vais faire un appel. Elle va donner son cœur à Dieu. Je ne sais pas, moi. Et là, je suis en train de parler, elle pleure, et elle pleure. Et au moment, quand je ferme la Bible, elle dit, monsieur, j'ai bien compris, amen, que vous étiez un pasteur. Et ce mot-là, il m'a béni, les frères. J'ai bien compris, vous êtes un pasteur. Amen. Et là, vous savez ce qui se passe. Elle dit, monsieur, je vais vous dire mon expérience que j'ai fait avec le Seigneur. Elle dit, je suis une chrétienne. Amen. 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 Gloire à Dieu. Il y a des valeurs, les frères, dans nos cœurs. Amen. Des choses à ne pas oublier. Écoutez, elle avait 85 ans ou 87 ans, cette dame. Une dame qui avait gardé, qui avait persévéré. Elle avait gardé la parole, elle n'avait pas rejeté. Excusez-moi, trop de personnes aujourd'hui rejettent la parole, les frères. Je ne parle pas du chrétien là qui est venu une minute dans la réunion, qui sort, qui a un pneu crevé, qui se mord les mains comme ça. C'est pas celui-là. Je vous parle du chrétien qui est ancré dans le Seigneur, le vrai disciple de Dieu, qui garde malgré les épreuves. Elle est là, elle m'explique, elle a dit, voilà monsieur, je vous explique ce qui s'est passé chez moi. Et moi, ça a été une expérience pour mon petit garçon, pour le Naïm. Et je dis, Seigneur, elle m'explique et je pleure avec la dame. Elle dit, voilà, écoutez. Et j'ai été arrivé à une grande épreuve dans ma vie. J'avais une petite fille de 22 ans, une fille de 22 ans. Elle a fait un accident, elle est tombée dans le coma. Elle a respiré par une machine. Et là, ils m'ont appelé, l'hôpital m'avait appelé. Écoutez bien ce que je vais vous dire là. Les frères, je le dis avec beaucoup d'honneur dans mon cœur. Amen. Ce qui est impossible aux hommes, amen. Amen. Les chrétiens. Amen. Ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. Amen. Et là, elle m'explique ça. Elle a dit, voilà, les docteurs m'ont appelé, ils ont dit, voilà, il faut que vous veniez à l'hôpital. C'était une catastrophe. C'était terrible ce qui devait se passer. Mais Dieu n'avait pas permis. Amen. Et à un moment, il dit ça, regardez. Elle dit, voilà, les docteurs m'ont appelé, ils ont dit, venez à l'hôpital, on va débrancher votre fille. Ah, va s'éteindre. Ça fait 2 mois qu'elle était dans le coma. Mais elle, c'était une chrétienne qui persévérait. Alléluia. C'est beau, les frères, nos chrétiens qui persévèrent. Malgré les épreuves de la vie, les difficultés, ils restent fidèles en Dieu, dans le Seigneur, ils se confient en lui. Ils ne bougent pas, ils sont solides. Il est là, il dit, ouais, je vais vers mon pasteur. C'est Dengadji, elle va vers son pasteur. Et le pasteur répond par ces mots-là. Parce qu'on n'a pas toujours les mots. On n'a pas toujours les mots qu'il faut. Mais il a répondu bibliquement. Il a dit, Dieu a donné. Et Dieu a repris, madame. Vous savez ce qu'elle a dit à son pasteur? Elle a dit, non, pasteur. Dieu m'a fait une promesse. Elle avait persévéré dans sa promesse. Dieu m'a fait une promesse, pasteur. Et c'est ça que je vais vous dire ce soir. Peut-être que Dieu voudrait rappeler quelque chose qui était peut-être caché. Peut-être que tu t'en rappelais plus, toi. Dieu vient comme ça, vous voyez, comme si sur une plaie viendrait toucher comme ça, en disant, tu te rappelles. Amen. Dieu t'a pas oublié. Amen. Dieu ne t'a pas oublié. Amen. Et à ce moment-là, elle dit, non, pasteur, Dieu m'a fait une promesse. Amen. Et quand elle arrive à l'hôpital, vous savez ce qui se passe dans l'hôpital, elle m'expliquait ça. Moi, écoutez, je dis souvent ça, moi, je ne peux pas aller dans un séminaire.
Hein, je reçois les... Je ne peux pas aller avec le petit, j'ai été une fois, j'ai pas pu aller. J'ai vécu un séminaire. Au début d'un séminaire, on est béni, il faut dire la vérité. On peut être béni ici, en dessous de Chapiteau, mais un séminaire, c'est un peu spécial, on prépare. Et là, je dis, Seigneur, j'étais en train de vivre un séminaire pour moi. J'étais là, j'étais en train de pleurer avec elle, je voulais savoir ce qui s'était passé. Et elle me dit ça, elle. On est rentré dans la chambre. Et quand je suis rentré avec mon mari, voilà, ils m'ont dit des mots, les gars. Ils m'ont dit, voilà, on va débrancher votre fille, on va vous laisser un petit temps avec elle. Et tout doucement, elle va s'éteindre. Il y avait tous les gadgets qui étaient là. Vous savez ce qu'elle a fait, elle? Devant Dieu que c'est vrai. Quelle beauté un chrétien. Amen. Seigneur, quelle force il a un chrétien qu'on dit. Amen. Peut-être t'as oublié la prière, t'as perdu plein de choses, ouais. Essaye de te rappeler un petit peu. Et à un moment, elle se met là. Elle dit, j'ai pris la main de mon mari. Elle ne baisse pas les bras. Elle a pris la main de son mari, elle l'a vu dans le ciel. Elle a dit comme ça devant tous les docteurs, Seigneur, tu m'as fait une promesse. Amen. Gloire à Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Amen. Ce qu'il promet, il le réalise. C'est Dieu ça. Dieu a promis des choses. Il va s'accomplir. Et persévère, baisse pas les bras. Amen. Et quand elle a levé les bras comme ça, les frères, elle a crié au Seigneur d'un coup. Elle dit, ma fille, elle s'est réveillée. Les deux yeux s'ouvrent. Assis sur le lit, le docteur paniquait. Nous on le sait, on panique pas. Elle dit, j'étais là. Je savais que Dieu avait répondu à ma prière. Je voulais te dire ce soir, je le répète mes mots, ne baisse pas les bras. Amen. Continue. Amen. Amen. Voilà ce qui s'est passé. Elle dit, je m'assis sur le lit. La petite, elle s'est assise sur le lit. Elle a parlé à sa mère. Elle a dit, maman, tu peux m'apporter à manger parce que j'ai faim. Dieu avait fait le miracle. Que Dieu soit béni. Et je voulais te dire que Dieu va faire le miracle ce soir. Amen. Je reprends le verset avec vous. Parce que tu as gardé ma parole de la persévérance, je te garderai. Ah, c'est Amen. Vous voulez t'encourager, vous? Amen. Non mais dites-moi la vérité. Des fois on dit, Seigneur, encouragement dans une réunion, un cantique, un message, un petit verset. Mais je vais t'encourager par ces mots-là. Je te garderai. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, quelle grâce, et frères. Vous avez vu, des fois, on est gardé. Moi, je me rappelle, des fois, là, on est sur une place, on est pleinement, on dit on est gardé, on se sent en sécurité. Mais là, quelle sécurité quand Dieu dit, écoute, parce que tu as gardé ma parole, alors il dit, je te garderai. Amen. Alors, j'ai pensé à quelque chose. Et vous êtes d'accord avec moi? On est dans le creux de sa main, les frères. On est dans le creux de la main du Seigneur, hein, et rien ne peut nous arriver, on est plus, Dieu nous protège. Et j'ai pensé à ça. Il dit, il prend les étoiles dans ses mains. Ça nous dépasse, ça. Il les place. C'est Dieu, c'est sa grandeur, ça. Et il dit, je te garderai, amen. Dieu te garde. Amen. Dieu te garde ce soir, amen. Il dit, je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde. Je voudrais vous dire, bon Dieu, que c'est vrai. Dieu nous garde. Amen. Amen. Dieu prend soin de nous, les frères. Amen. Tu l'as oublié, tu as écouté ce message du diable qui t'a fait oublier plein de choses. Et peut-être tu as cru à ce message. Mais ce soir, il faut croire au message de Dieu. Amen. Ce message qui te dit, garde ma parole. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Je continue au verset 11. Amen. Quelle beauté, Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Je viens bientôt. Amen. C'est pour ça, les frères, qu'il ne faut pas rejeter la parole. Il faut faire attention quand tu reçois quelque chose de Dieu. Je reviens bientôt. Amen. Retiens ce que tu as. Amen. Ah, Seigneur. Retiens ce que tu as, afin que personne, dit la Bible, personne, oui, personne, ne prenne ta couronne. Alors les frères, ce n'est pas une révélation du Seigneur que j'ai. Je suis biblique ce soir, amen. Retiens ce que tu as. Amen, gloire à Dieu. Parce que ce que Dieu t'a donné, c'est précieux. Alléluia. Ne sois pas ce disciple qui rejette ta parole, mais sois ce disciple qui garde la parole de Dieu. Amen. Ça, c'était le mot que j'avais sur mon cœur. Il y a un deuxième mot. On le voit ensemble? Vous voulez? L'évangile de Jean, chapitre 8, et au verset 30. Il y a ce mot-là qui m'a béni. Et il n'en faudrait même pas plus. Écoutez, on pourrait même la terminer et conclure sur ce message-là. Il dit comme Jésus parlait. Dites pas amen. Amen. Écoutez, il y en a qui disent, il y en a qui veulent, je ne sais pas, sortir quelque chose peut-être d'extraordinaire. Il faudrait peut-être faire des réunions un peu spéciales pour que les gens disent amen. C'est vrai ou pas? Les gens sont endormis des fois dans nos réunions. Il faudrait peut-être faire un peu des pièces de théâtre, des tableaux. Je ne sais pas, mettre en plein la vue.
n'as pas besoin de s'asseoir. Amen. Alléluia. Alléluia. Comme Jésus Amen. parlait. Amen. Amen. Quand il parle, ça suffit, les frères. Il nous rassure, il prend soin de nous. Et c'est ce que tu as besoin. Regardez, le verset va plus loin. Il dit, comme Jésus parlait, plusieurs ont cru en lui. Amen. Alors moi, je voulais vous dire quelque chose ce soir. Excusez-moi, je crie peut-être un peu, mais je vais vous dire quelque chose qui est sincère, Julie. Les frères, de croire, ça suffit pas. Il y en a qui disent, mais je suis un croyant, frère, moi. Je prie, j'écoute mon petit cantique sur YouTube, de temps en temps, j'écoute une prédication. C'est rien, les frères. Mais ça, je l'ai dans la tête. J'ai rien marqué. Je suis un ancien, quand même. Pas comme le Jérôme. Ouais. Moins ancien que moi, Jérôme. Mais bon, j'ai doublé. Que Dieu soit béni. Je continue. Amen. Amen. Alors, de croire, j'ai pensé à ça. De croire, mes frères, Seigneur, combien de personnes disent, mais moi, je suis un croyant, Samuel. Je pratique, moi. Je vais à ma petite réunion. De temps en temps, je fais un culte sur 3. Je prends mon petit... Pardonne-moi, Seigneur. Je prends mon bout de pain, je prends un petit morceau de vin. Mais c'est pas ça que Dieu veut, les frères. Je m'excuse, ça c'est une vie de religieux. Parce qu'il y en a parmi nous. Et pardonnez-moi ce que je dis. Il y en a des religieux. Et Dieu dit ça. Comme Jésus parlait, plusieurs ont cru en lui. Mais ça veut dire aussi ça. Plusieurs n'ont pas cru en lui. Il y en a qui ne croient pas. Mais il y en a qui croient. Et la Bible déclare ça. Il ne raisonne pas comme nous, le Seigneur. Dieu parle, écoutez, il dit ça. Il leur dit, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, il s'adresse à ceux qui ont cru. Et ce soir, je voudrais m'adresser à ceux qui croient. Amen. C'est beau, les frères, non? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Parce que de croire, il n'y a pas plus beau. Devant Dieu que c'est vrai. Moi, je le dis en vérité, je suis un homme qui croit, je suis un homme de foi. Alors, je ne vais pas me crâner dans ce que je dis, mais si vous saurez la foi que j'ai, Seigneur, c'est... Amen. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. Dieu. Il y a beaucoup d'assurance quand je parle ce soir. Parce que je sais que Dieu peut tout faire. Amen. Il y a d'assurance dans mon cœur. Je voudrais dire, écoutez, t'es malade, tu viens, on prie pour toi, t'es guéri. Amen. Excuse-moi, t'as des liens, tu dors pas la nuit. Dieu, t'es là, on prie pour toi. Et tes liens se déchaînent. Tu dors la nuit. T'as un foyer divisé, t'as un foyer qui est pas bien. Tu viens devant Dieu. Dieu est avec toi. Dieu te bénit. Amen. Tu comprends ça? Et regardez ce qu'il dit, ça m'a touché. Il s'adresse à ceux qui ont cru. Alors j'ai dit là, de croire, Julot, ça ne suffit pas. Dieu demande plus. Il dit, si vous demeurez, le mot est différent là. C'est différent de quelqu'un qui croit et quelqu'un qui demeure. Si vous demeurez dans ma parole. Amen. Amen, Seigneur. Ah, quelle bonté. Si vous demeurez dans ma parole, alors, dit la Bible, vous serez mes disciples. Amen. Amen. Et c'est ça que Dieu veut. Amen. Dieu veut des personnes qui demeurent dans sa présence, dans sa parole. Oui, alors je crois, mais ça suffit pas de croire, frère. Oui, mais ça fait 30 ans que je crois. Ben, je m'excuse, on en a, je ne vais pas dire les noms ce soir, ou peut-être donner des images, je vais mettre mal à l'aise personne. Mais Julot, il y en a, Julot, que ça fait 30 ans qu'il marche. Ben, il marche. Voilà. La moindre épreuve, il met de côté, on revient, on repart, on revient, on repart. Demeure pas celui-là. L'épreuve, il l'accepte pas. Mais le vrai disciple qui demeure dans le Seigneur, il accepte l'épreuve parce qu'il sait que Dieu va l'aider à aller plus loin. Amen. Et c'est ça de croire en Dieu. Amen. Alors je termine par encore un petit verset et après on prie le Seigneur. Mon fils. Alléluia, Seigneur. L'évangile de Luc, vous connaissez ce verset? L'évangile de Luc, chapitre 5, et au verset 1er. Alors je vous apprends rien ce soir, parce que vous connaissez le verset. Regardez ce qu'il dit. Comme Jésus se trouvait auprès du lac, et que les gens se pressaient autour de lui, les frères, pour entendre une parole de Dieu, les gens sont assoiffés. Ah Seigneur, que ton nom soit béni. Amen. Que c'est beau, les frères, une église des chrétiens qui sont assoiffés de la parole de Dieu. Ils sont là, ils le suivent, ils ont envie d'un mot de Dieu. Amen. Est-ce que c'est ton désir ce soir? Gloire à Dieu. Est-ce que tu as le même désir que ses disciples?
c'est celui-là qui le suit. Il dit, ils sont autour de lui pour entendre une parole de Dieu. Et la Bible déclare ça. Il vit au bord du lac. Et ce mot, il m'a touché terrible. Il vit au bord du lac. 2 barques, dit la Bible. Alors écoutez, il y a un mot pour nous là qui est vraiment important. Et peut-être vous l'avez écouté des centaines de fois. Ils sont là, ils sont au bord du lac là. Ils sont en train de laver leur filet, dit la Bible. Parce qu'ils avaient pêché toute la nuit et ils n'avaient rien pris. Et moi j'ai pensé à quelque chose maintenant. Et je voudrais m'adresser à vous les frères, les sœurs, les jeunes garçons qui sont là. Est-ce que ton filet ce soir, il est en état? Parce que eux, ils n'avaient rien pris. Julo, ils avaient tout essayé. Et leur filet à eux, il n'était pas en état. Et je disais, Seigneur, est-ce que mon filet à moi, est-ce qu'il est en état, mon filet? Et je voudrais te poser la question ce soir. Est-ce que ton filet, il est en état, les frères? Parce que des fois, on se retrouve comme ça. Des fois, on a fait l'été en mission. On a fait des séminaires. On a été à Rome. On a été là-bas. On a été à tel endroit et on revient chez nous. Et il n'y a plus rien. C'est vrai ou pas, Julo? On a écouté. Pourtant, tu étais bien là-bas dans le séminaire. Tu étais bien, on comptait sur toi. Tu étais béni. Qu'est-ce qui s'est passé? Le filet n'était pas en état. Et il faut quoi maintenant? Il faut que Dieu vienne réparer ce filet. Pour que ça marche. Amen. Parce que tu pourras faire les plus beaux voyages que tu veux. Tu pourras t'acheter le plus beau camping, le plus beau mobil-home. Écoute-moi, tu pourras t'acheter les plus belles habits qui peuvent exister. Ça ne changera pas. Tu peux aller dans une réunion maintenant. Amen. Amen. Et tu peux apporter ton filet à Dieu. Oui, c'est comment? Seigneur, ça fait tant d'années que je te sers. J'ai envie que tu répares ce filet. Amen. J'ai pas envie de baisser les bras, Seigneur. J'ai envie de continuer. Amen. Et là, la Bible déclare ça. Il vit 2 barques. Et la Bible déclare que, on connaît l'histoire, Dieu va monter dans l'une de ces barques. Et on le dit souvent ça. Une barque était disponible pour le Seigneur. Vous êtes disponibles les frères ou pas? Amen. Ah mais ça. Pas trop disponible mon frère. Ça on verra après. Une barque disponible pour le Seigneur. Eh bien écoutez ce que j'ai envie de faire moi ce soir. Les frères, j'ai envie d'être disponible pour Dieu. Amen. J'ai envie d'être que mon filet soit en état pour Dieu. Écoutez ce qui se passe et après je prie le Seigneur. Voilà, Dieu parle à Simon et il lui dit ça. Il dit Simon, et c'est terrible quand même ce mot-là parce qu'on le connaît, mais quelle réalité pour nous. Il dit Simon, il dit ce qu'il dit. Il dit éloigne-toi. Hein, parce que là, je m'excuse, il y en a qui sont. Quand on est terre à terre, les frères, on vit la terre. On vit rien avec Dieu. Mais quand on décide de vivre un peu le spirituel, le surnaturel de Dieu, les frères, on voit des choses ou pas? Il est là et Dieu parle. Il le sait qu'il est attaché là. Et Dieu lui dit ça. Simon, éloigne-toi un peu. Amen. Alors j'ai pas besoin d'avoir, les frères, une révélation extraordinaire. Mais maintenant le Saint-Esprit pose une question là. Vous n'en connaissez pas vous? Les frères, des gens qui sont attachés à la terre. Que c'est que la terre, que la terre, que la terre. Et à un moment Dieu dit stop. Ah quelle beauté. Stop. J'ai envie que tu vas plus loin. Parce que plus loin, vous savez ce qu'il y a? Tu ne vois pas toi. Les frères, on ne sait pas ce qu'il y a devant nous. Mais la Bible déclare que Dieu a préparé des choses d'avance. On ne sait pas nous. Mais au plus loin là-bas, au fond du lac, Dieu a appelé une quantité comme ça de passants. Tu ne l'as pas vu. Mais à cause que tu as dit oui, Dieu avait un message à faire passer. Mais tant qu'il était là, tant qu'il était attaché à la terre, Dieu ne prononce pas le message. C'est lorsqu'il s'est éloigné, Dieu va commencer à enseigner les gens qui sont là. Amen. Il y a des messages que tu ne peux pas recevoir, frère. Ma soeur, il y a des bénédictions que tu ne peux pas recevoir. Pourquoi? Parce que tu es trop terre à terre. Mais quand tu vas décider, ce n'ouvrez pas les frères, quelle beauté. Hein, les garçons, quand tu vas décider, Amen. parce que c'est une décision de cœur, on décide. Quand tu vas décider de t'éloigner, alors il y a un message pour toi. Amen. Ah oui, moi j'ai envie de vivre les frères, ça moi. Amen. J'ai envie d'être disponible, j'ai pas envie d'être terre à terre. Je m'excuse, c'est bien la terre. Faut dire la vérité, les frères. Il y a des bonnes choses, c'est bien, on en profite. Mais je veux pas avoir que mes yeux là-dessus. Moi, mon désir, Seigneur,
Je veux voir des miracles. Amen. Je veux travailler dans le champ de Dieu. Amen. Je veux être disponible. Amen. Je veux aller en Alléluia. servir. Je veux aller partout. J'ai dit, oh, Noodle, c'est un mot m'appeler. C'est vrai, devant Dieu. J'ai envie d'aller partout, j'ai envie de me détacher. J'ai envie de travailler pour Dieu. Je prends mon auto, je fais 200 km pour faire... Mais c'est quoi, ça c'est rien. J'ai envie d'être détaché de la terre. Amen. J'ai envie d'être dans le Seigneur. Amen. Et à un moment, vous savez ce qui se passe? Il a obéi au message de Dieu. Oh Dieu, sois béni. Amen. C'est beau d'obéir ou pas? Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, quel honneur quand on obéit, les frères. Et à un moment, il obéit au message de Dieu, et je termine. Quand Dieu lui dit, vas-y, va plus loin là-bas. Il ne sait pas ce qu'il y a plus loin. Et je le redis ce soir. Je lui avais préparé une quantité pour lui, mais une quantité extraordinaire. Il y a des choses que tu as besoin de découvrir dans ta vie spirituelle, dans ta vie chrétienne, pour ton foyer, pour tes enfants. Je t'en supplie au nom du Seigneur. Je le dis au nom du Seigneur. Fais confiance à Dieu. Baisse pas les bras, continue. Avance dans le Seigneur. Amen. Et là, ils sont là, il avance, et il dit maintenant, il y a ce qui dit. Vas-y. Ah, Seigneur. Gloire à C'est Dieu. bon. Gloire à Dieu. Tu t'es détaché, vas-y. Et quand il avance comme ça, il dit Simon. Ah, quel honneur, Seigneur, pour moi qui soit. Quel honneur. Amen. Simon. Vas-y, jette ton filet. Amen. Et Seigneur, oui, t'as essayé par tes propres moyens. On a essayé de le réparer. T'as fait une grillade, t'as fait un restaurant. Oui, on pourrait mettre plein de choses. T'as été à Disney, t'as été partout. T'as duré 3 jours, t'étais heureux. T'es rentré chez toi, c'est toujours pareil. Mais là, Dieu, il a fait la réparation, il a réparé. Gloire à Dieu. Et là, vas-y, Simon. Amen. Ah, quelle beauté, j'aurais voulu être là, Seigneur, pour voir. Amen. Alors, il dit ça au Seigneur. Peut-être il doute encore. Seigneur, il dit, j'ai travaillé toute la nuit, je l'ai fait. Et à un moment, a repris tête. Et ce soir, je voulais qu'on soit repris comme ça dans nos cœurs. Amen. Seigneur, j'ai compris, c'est sur ta parole. Oui, parce que je ne veux pas rejeter ta parole, moi. Amen. Il dit, Seigneur, sur ta parole. Et là, quand il prend le filet, il le jette. Du côté droit, hein, c'est le message du clé. Du côté droit, il le jette. Et quand il le jette, à un moment, il y a ce qui se passe. Il commence à le tirer. Ah, Seigneur, quel Gloire bon à Dieu. Dieu. Et Amen. quand il tire, il se passe quelque chose. Oui, mais j'avais plus l'habitude. J'étais trop terre à terre. J'ai plus l'habitude de ça. Et à un moment, il tire comme ça. Et quand il tire, au nom du Seigneur ce soir, tire ton Amen. filet. Amen. Tire ton filet dans la présence de Dieu. Il tire son filet. Et quand il le tire, les frères, ça se remplit. Ah, Seigneur. Ça se remplit, les frères. Le filet, il est plein. Il y a combien de personnes là, ce soir, qui ont baissé les bras, qui ont abandonné, et qui voudraient peut-être les ranimer dans ce filet-là. Amen. Et dis-moi la vérité, il y en a combien? J'ai des copains qui sont juste là. J'ai plein de garçons que je connais, qui ont tout abandonné. Eh bien ce soir, Dieu nous appelle Amen. à prendre son filet, à croire en Dieu, et à dire Seigneur, je le jette. Et quand il le jette, le filet se remplit, et à un moment, on sait ce qu'il fait. Tellement, je le dis devant Dieu que c'est vrai. Il y en a qui n'y croient pas, mais moi j'y crois ce soir. Ce que je dis. Amen. Alléluia. Tellement que c'est rempli, tellement qu'il y a la présence de Dieu, tellement que Dieu a béni. Il y a des petites barres qui sont autour. Alors je le dis souvent, ça c'est beau de le dire. Il y a des petits terrains autour. Comme vers moi, au chemin des Amoureux, il y a plein de petits terrains, plein de petits portails. Il y a plein de petits terrains. Devant Dieu que c'est vrai. Demain, quand je ne l'ai pas fait, devant Dieu que c'est vrai. Demain, je fais tous les terrains. Amen. Devant Dieu que c'est vrai. Demain, je fais tous les terrains. Écoutez, je connais des retrogrades. Je connais des... Je les prends, je les emmène dans le filet. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Fais-le à partir de demain. Gloire à Dieu. Même ce soir. Ton filet il est prêt. Tu l'as réparé. Tu as fait confiance à Dieu. Gloire à Dieu. Il appelle les autres qui sont autour, les frères. Ça se remplit. Tu ne crois plus. Il y a des frères qui ne croient plus. Hein. Les frères, il y a des frères qui n'y croient plus. Des frères qui ont fait comme ça. Là. Voilà, ils ont baissé les bras. Ce soir, fais comme Moïse. Il y a un frère, et voilà, on est une petite équipe qui est venue ce soir. Amen. Ah, quel honneur pour moi. Je voudrais faire partie de ce frère Amen. qui dit à Moïse, Moïse, on est là aussi. Merci. Seigneur. On te lève les bras, frère. On ne te laisse pas tout seul. Et avant, vous savez ce qu'ils font? Lorsque Moïse avait ses bras levés, je t'en supplie au nom du Seigneur, lorsque Moïse avait ses bras levés, Amalek, ah Seigneur, il reculait, il perdait du terrain. Alors c'est peut-être bizarre ce que je dis, mais on l'a vu déjà les frères. Il y a peut-être Amalek qui a gagné beaucoup de terrain les frères. Amalek il a gagné beaucoup de terrain les frères. Alors je sais ce qu'on va faire, Moïse il était là, lui il était fatigué, ses frères le relèvent. Moi aussi des fois on est fatigué. Hein. Mais à un moment il dit voilà,
Il y a un rocher. Ah, il te garde dans ses mains. Gloire à Dieu. Il ne change pas, il ne bouge pas. Écoutez, les temps, les années changent, mais lui, il ne change pas. Amen. Gloire à Dieu. La parole de Dieu ne change pas, les frères. Il l'assit sur le rocher. Et la Bible déclare qu'ils vont remporter la victoire. Il y a combien de temps que tu t'es pas reposé dans le Seigneur? Tu peux faire toutes les réunions, chanter les cantiques, tu peux acheter tous les albums, tu peux écouter toutes les clés, il y a 2000 cantiques sur une clé. Tu te reposes pas, tu te reposes dans le Seigneur. Vas-y, repose-toi ce soir. Amen. Gloire à Apporte ton Dieu. filet au Seigneur. Amen. Vas-y, il va faire le miracle. Les frères, vous y croyez qu'il va faire le miracle? Amen. Gloire à Dieu. Alors, on prie le Seigneur. Alléluia.